Mes chers amis, Boker Tov, nous nous retrouvons pour notre cours matinal. Il est 9 heures. Nous sommes vendredi matin, donc nous consacrons ce cours à une réflexion autour d'un des sujets de la paracha de la semaine, paracha Tzav. Je voudrais, avant de commencer ce cours, bien évidemment, le dédier à tous ceux qui, malheureusement, sont dans le deuil, ou tous ceux qui sont malades ou qui ont un malade dans leur entourage. Je voudrais vraiment vous dire à quel point nous sommes solidaires de tout ce qui peut vous arriver et qu'Hachem puisse vraiment vous aider à surmonter toutes ces épreuves. Donc ce cours aille pour la réfoua chez les ma de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Edgar Mahlouf ben Atou Ada, Yoel Simchoni ben Sol, Dominique Mesoda bat Sultana, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Eliaou ben Salcha Levi, Céline Rachel, bat Janine Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Mahlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Myriam bat Rachel Aïdan, Gisèle Aïdan, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Mahlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Avram ben Mesodi Aferiat, Yehuda ben Avram Narboni, Simon ben Abigail, Yaakov ben Shlomo Aserav, Dorit Dvora bat Edith, Yosef ben Aïcha, Dan ben Hélène Chana, Hélène ben Esther Zibi de Bet Elbez, Esther bat Rachel Gweta Levet Zibi, Rachel bat Esther Zibi Levet Sarfati, Yael Chaya bat Fani, Malka bat Sarah, David bat Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Rivka bat Sarah, Shlomo ben Esther, Kamika Mouna, Azoulé bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyne bat Rivka, Myriam bat Chaya, Pinchas ben Chai, Baruch Koskas, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, Sarah bat Sultana Altit, Michael ben Shmuel Altit, David ben Zora Wanonu, Avram ben Sultana ben Chamou et sa femme Sroda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Shlomo Serge, Moshe Tibi, Mojoris Menaché, Jacqueline Esther, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesoda, le Dayan Yirkiateboul, Charlie Shalom Ganem, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zahara, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné et Rachma Ruth bat Lisette Esther. Je voudrais également, bien évidemment, que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Chaim Yaakov ben Esther, Lydia Isti. Meyer, Chai, Ben Avram Akohen, Zora Georgette Batester, Félix Adani Ben Emma Simcha, Yosef Ben Chana Flak, Marcel Mesod Ben Simi, Zouira, Rose Bat Simcha, Yehuda Ben Penina, Eli Ben Chana Ben Shimoun, Yosef Ben Shalom, Aaron Ben Solika, Nina Bat Kati, Matziliach Lebet Politi, Léa Rivka Bat Rachel, Henri Aaron Ben Raphaël Matatia, Chai Victor Ben Yakuta, Roger Chai Barou Ben Avram Koskas, Yehuda Baralia, Avram Ben David Vester, Pinchas Ben Shemuel Akohen, Mesrod Ben Mimoun Vejoar. Yitzhak Cohen ben Rachel, Rav Reuven Mesod ben Esther Chamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Hamsa, Michal bat Simcha, Yolande Nejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, André Alekria bat Julia Biton, Henri Chaim ben Simcha Pérez et Simone Pérez. Beaucoup de courage à l'ensemble de notre communauté. La paracha de cette semaine porte le nom de Tzav. Comme le verset nous l'enseigne, Tzav est Aharon. Dieu s'adresse à Moshe pour qu'il se tourne vers Aharon et qu'il lui ordonne différentes choses. Qu'il ordonne donc concrètement des choses à Aaron et aux Kohanim, puisque Aaron devait ensuite transmettre aux autres Kohanim. De quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce que l'on parle au début de la paracha? Il y a en réalité deux sujets différents. Le premier sujet, c'est le Korban Ola. C'est un des sacrifices parmi les différents sacrifices qui étaient offerts à Beth Amikdash. C'est l'un des sacrifices qui était totalement brûlé. La combustion était complète. C'est ce que nous appelons en français un holocauste. Donc en français, en hébreu, un Ola, un sacrifice qui monte totalement. C'est-à-dire que personne n'en tire profit. Personne ne mange quoi que ce soit de la chair de ce sacrifice. Alors qu'en général, pour les autres sacrifices, eh bien, le propriétaire avait une part. Les Kohanim avaient une part. Là, pour le Korban Ola, tout était totalement brûlé. Deuxième sujet au début de la paracha, c'est l'obligation d'alimenter en permanence le brasier qui était situé en haut de l'autel des sacrifices. Il y a une rampe pour monter en haut de l'autel des sacrifices. En haut de cette rampe, il y avait un plateau. Sur ce plateau, il y a 3 brasiers et on nous dit donc que le brasier principal était en permanence alimenté. Il ne devait jamais s'éteindre.
Voilà les deux sujets dont on parle au début de la paracha. Maintenant, je reviens donc sur le titre de la paracha. Tzav et Aharon. Ordonne à Aharon de faire donc le korban ola et de faire en sorte d'alimenter en permanence l'autel des sacrifices. Et Rashi, au début de la paracha, nous dit que le mot tzav, qui est en réalité, pour ceux qui ont l'oreille, le mot tzav, en réalité, c'est le cœur du mot mitzvah. Mitzvah, la racine du mot, c'est tzadé vav, le mot tzav, qui signifie ordonne. Donc, en réalité, très sincèrement, Rashi n'a rien de spécial à dire sur ce mot-là. Personne n'a rien de spécial à dire sur ce mot-là. Le mot est très clair. Lorsqu'il est écrit « Dieu s'adresse à Moshe pour que Moshe ordonne à Aaron de faire telle ou telle chose », a priori, il n'y a rien à dire sur le mot « tzav » qui signifie « ordonne ». Pourtant, Rashi attire notre attention. Et Rashi nous dit « En tzav » et là, leshon ziruz. Le mot « tzav » ne vient pas simplement nous parler d'une obligation, d'un ordre qui est donné, mais que c'est en réalité, je dois transmettre à Aaron et à sa descendance après lui une notion de zèle, d'ardeur. Lorsqu'ils réalisent leur service au Beth Amikdash, ils doivent le faire avec zèle, avec empressement, j'ai pas dit précipitation, j'ai dit empressement, avec élan, avec hâte, pour bien montrer que ils sont heureux de réaliser la mitzvah en question. Et donc Rashi continue en nous disant que cette valeur d'empressement doit être transmise à Aaron, lui-même doit le transmettre à ses enfants, et les enfants à leurs propres enfants plus tard, c'est-à-dire que de génération après génération, de génération en génération, il y a cette notion de zèle, d'ardeur, de rapidité dans l'exécution lorsque les gestes devaient être réalisés à l'intérieur du Beth Amikdash. Et Rashi rapporte maintenant l'opinion de Rabbi Shimon qui nous dit « Beyoter tzarich hakatuv les arez bemakom sheyesh bo chesron kis ». Il y a une nécessité particulière à nous parler ici de précipitation, d'empressement plutôt, quand on fait le service du Beth Amikdash, notamment dans un sujet qui connaît une perte financière. C'est-à-dire que lorsque je gagne quelque chose en faisant un geste ou une mitzvah, je le fais naturellement, rapidement. Je le fais naturellement avec beaucoup de zèle. Mais lorsque le sujet que tu m'imposes est un sujet qui me fait perdre de l'argent, alors là, en général, c'est la fainéantise qui va prendre le dessus. Je vais y aller, mais à reculons. Je vais y aller, mais en traînant. Et donc, Rabbi Shimon nous dit, dans le texte de Rashi, Rabbi Shimon nous dit, pourquoi est-ce que ici, parce que cette notion de zèle dans l'accomplissement des mitzvot, on aurait pu en parler dans n'importe quelle mitzvah de la Torah. Pour la mitzvah des tfilines, il faut du zèle. Pour la mitzvah du Shabbat, il faut du zèle. Pourquoi est-ce qu'on insiste tant au début de la paracha de cette semaine, dans la paracha de Tzav, qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour nous parler de cette notion d'empressement dans les mitzvot? Eh bien, Rabbi Shimon répond, il faut nous pousser, nous motiver à être zélés, spécialement dans les mitzvot qui entraînent une perte financière. Et là, ici, il y a perte financière. Pourquoi? Parce que généralement, quand un Kohen effectue un sacrifice, il est content de le faire. Pourquoi est-ce qu'il est content de le faire? Parce que lorsqu'il fait ce sacrifice, il récupère de la viande. De la viande qu'il a le droit de consommer. Il va la ramener à la maison, il va pouvoir la manger avec des conditions très particulières, mais concrètement, il gagne de l'argent. Il gagne sa vie. Il travaille, c'est normal. Il travaille, il récupère de la viande, il va manger grâce à cela. Donc le fait de pouvoir récupérer de la viande le motive naturellement. Et il sera zélé de le faire parce qu'en réalité, plus il fait de sacrifices et plus il a de viande à ramener à la maison. Imaginez, vous êtes vous-même salarié ou vous avez des salariés et vous leur dites « Ah, aujourd'hui tu as une prime spéciale ». La prime, c'est que plus tu as de clients, plus tu prends de l'argent pour toi. Et plus ta part que tu ramènes à la maison sera importante. Alors, eh bien là, tu n'as pas besoin de me motiver plus longtemps que cela. Dès que j'entends cette phrase magique qui me dit « je vais gagner plus d'argent »,
eh bien, je serai dans une précipitation, alors là, effectivement, d'accord, dans un empressement pour réaliser l'ordre en question, le travail en question. Mais ici, pour le Korban Ola, le sacrifice dont on parle au début de la paracha, les Kohanim ne récupèrent pas de viande, rien. Ils vont juste récupérer la peau, mais la peau, c'est pas grand-chose comparé à un bon steak. D'accord? Donc du coup, puisqu'il y a une perte financière claire, ou plutôt, on va dire, un manque à gagner. Un manque à gagner parce que le temps où je suis en train de m'occuper de ce Korban Ola qui me rapporte rien, eh ben moi j'aurais bien voulu m'occuper d'un autre Korban qui me permet de récupérer de la viande. Mais là, du coup, j'y vais parce qu'il faut y aller, hein, c'est l'ordre de Dieu, donc je vais quand même le faire. Eh bien là, Moshe dit à Aaron, écoute, tu dois ressentir un élan de l'entrain, du zèle, même lorsque tu risques de perdre de l'argent ou qu'il y a un manque à gagner, parce que c'est un privilège de servir Dieu comme il le souhaite, même si tu n'en gagnes absolument rien et que tu ne tires pas d'argent ou de viande à travers ce service. Il y a un autre commentaire qui est le Keli Yakar, qui nous dit que non, on n'a pas besoin d'empresser les Kohanim pour faire le Korban Ola, parce que le manque à gagner, en réalité, certes, il existe, mais ils ont quand même quelque chose qu'ils ramènent avec eux à la maison. Eh bien oui, parce qu'ils récupèrent la peau. La peau du Korban Ola, elle appartient aux Kohanim. Donc, il y a quand même de quoi gagner. Donc, ils sont quand même contents. Le zèle va venir naturellement lorsqu'ils vont faire leur service. Et c'est pour ça que le Keli Yakar nous dit, c'est pas par rapport au premier sujet de la paracha que l'on parle de cet empressement qui est nécessaire. C'est par rapport au deuxième sujet de la paracha. Quel est le deuxième sujet? Comme je vous l'ai dit, c'est le fait d'entretenir le brasier qui est sur le plateau supérieur de l'autel des sacrifices. Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il faut nous empresser à le faire? C'est sympathique d'allumer un feu en permanence sur le brasier. Ben, le Keli Yakar nous dit, je vous rappelle que le brasier doit être entretenu même la nuit. À 2h du matin, à 3h du matin, il faudra qu'il y ait un Kohen, un petit Kohen, qui va aller monter le haut de la rampe, d'accord, et qui va aller entretenir le brasier en question. Mais à 2h du matin, à 4h du matin, on a envie de dormir. Là où il y a de la fainéantise naturelle, parce que je suis fatigué, même si je suis un grand sadique, je suis fatigué à 3h du matin. La seule chose dont j'ai envie, c'est de rester dans mon lit. De me dire, attention, toi tu es le préposé, tu vas aller te lever au milieu de la nuit pour aller entretenir le feu, alors qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de public, il n'y a pas de monde, il n'y a pas l'excitation. Vous savez, quand il y a de l'excitation parce qu'il y a du monde qui est réveillé toute la nuit, alors on se laisse tous emporter par l'excitation du moment. Mais lorsqu'il ne se passe rien, parce qu'il est 3h du matin, et que tout le service du Beth Amikdash a été terminé, eh bien, j'ai pas envie, je suis fatigué. J'ai pas envie de courir maintenant allumer un feu ou entretenir un feu qui ne porte finalement que très peu d'intérêt apparemment. Et donc le Keli Yakar nous dit, il faut justement solliciter le Kohen à faire son service avec zèle, avec ardeur, même justement lorsqu'il y a soit une perte financière, mais ça c'est clair, mais même simplement ce qu'on appelle de la hatzlut. Je suis fainéant, je suis fatigué, je traîne un petit peu. Eh bien, on nous dit non, tu dois le faire avec empressement pour montrer à quel point tu es heureux de servir Akadosh Baruch Hu. Nos commentateurs posent la question. Ils se disent, mais à qui est-ce que l'on s'adresse? Est-ce que l'on s'adresse à un simple membre du peuple d'Israël qui n'est pas hyper convaincu, qui ne sait pas à quel point il est important de faire une mitzvah de la Torah, où il va falloir le motiver, lui parler droit au cœur pour le toucher, le sensibiliser, le faire vibrer avec la mitzvah, en disant tu sais la chance que tu as de pouvoir faire une mitzvah, c'est une porte qui s'ouvre vers Dieu directement, c'est un privilège que de faire une mitzvah. À qui est-ce qu'on s'adresse? On ne s'adresse pas ici aux petits juif du coin qui n'est pas très motivé. On s'adresse ici au Kohen Gadol. On s'adresse à Aaron. Tzav est Aaron. Ordonne à Aaron de travailler avec zèle.
Mais dis-moi, le Kohen Gadol, j'ai besoin, moi, de lui parler avec empressement pour lui dire, écoute, la chance que tu as de servir Dieu, c'est un privilège exceptionnel, il faut que tu le fasses avec empressement. Mais c'est le Kohen Gadol, il est déjà sensible à tout cela, il connaît tout cela. Si nous, on en parle comme ça entre nous, eh bien, vous pouvez bien imaginer que le Kohen Gadol, qui a une connaissance de la Torah, qui a une conscience extrême de la chance qu'il a d'être le Kohen Gadol, vous pensez qu'il a besoin que quelqu'un lui dise et lui rappelle en permanence « Ah, il faut que tu fasses les choses avec zèle, avec ardeur, parce que c'est un privilège que de servir à Kadosh Baruch Hu. » En plus, le Kohen Gadol était très riche. On le sait, ça fait partie des conditions pour être Kohen Gadol. Il a largement les moyens, Baruch Hashem. D'accord, alors il n'y a pas rien d'ostentatoire, mais tout de même, le Kohen Gadol était riche. Alors quoi, parce que il va pas avoir de viande à récupérer parce qu'il fait un korban ola, est-ce qu'il va ressentir de la peine et il va se dire ah bah tiens, j'ai pas envie d'aller travailler parce que je vais perdre de l'argent? Premièrement, tu n'as rien perdu. Deuxièmement, tu es déjà riche. Troisièmement, tu es déjà zélé naturellement parce que tu es le Kohen Gadol et que tu sais à quel point c'est un privilège que de servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, la réponse, elle est très belle. C'est qu'en réalité, quel que soit notre niveau spirituel, nous sommes des êtres humains. Et l'être humain, par nature, est lourd. Et il a du mal à se motiver. Il a du mal à se lancer. Il a du mal à agir en permanence avec zèle, avec entrain. Quand tu es Kohen Gadol le premier jour de ton service, alors oui, bien évidemment, tu fais ça avec zèle. Mais quand c'est tous les jours la même chose, tu peux être un Kohen Gadol, tu peux être le plus grand rabbin du monde, eh bien, malgré tout, la fainéantise, la lourdeur du corps humain, de l'autre côté matériel du corps humain, eh bien, fait que on traîne, on ralentisse, on fait les choses avec moins de goût, moins d'ardeur. Et nos maîtres nous font remarquer dans le Ochot Tzadikim que la zrizout himida gedola la Torah ve la mitzvot, que ce trait de caractère que l'on appelle la zrizout, l'empressement, c'est un des traits de caractère majeurs dans l'ensemble de la Torah. Pas que pour les Kohanim. Je ne parle pas ici aux Kohanim, je parle à nous tous. Je parle à l'ensemble de notre communauté, quel que soit notre niveau. Quand tu fais une mitzvah, même si tu es quelqu'un d'impliqué, tu mets tous les jours tes tefilines, tu fais toutes les semaines Shabbat, tu allumes toutes les semaines tes nérotes de Shabbat. Mais l'état d'esprit est essentiel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on apprend dans toutes ces parachiotes du livre de Vaïkra, avec les korbanot. L'état d'esprit, le cœur que je mets à la tâche, l'élan que j'impulse dans mon geste, ce n'est pas que le geste qui compte, c'est l'état d'esprit qui est le mien. Et on nous le dit très clairement, rappelez-vous, que le trait de caractère de tous les tzadikim, c'est de faire les choses rapidement. Et on le voit d'ailleurs dans la Torah. Ne prenez que l'exemple de Abraham, par exemple. Quand vous prenez Abraham, eh bien, son trait de caractère premier, c'est de se précipiter pour faire les mitzvot. Dès qu'il voit un passant, dès qu'il voit un bédouin à côté de sa tente, il court pour l'accueillir à la maison. Lorsqu'il demande à Sarah de préparer à manger pour ses invités, il lui dit « Mahari, dépêche-toi ». Pourquoi est-ce qu'il faut se dépêcher? Parce que le fait d'être zélé montre à quel point j'ai pris conscience du privilège que j'ai de pouvoir faire une mitzvah. Que ça soit une mitzvah vis-à-vis de Dieu, que ça soit une mitzvah vis-à-vis de mon prochain. C'est un privilège majeur. Les tzadikim se définissent par rapport à cela. Prenez également l'exemple de Rivka. Rivka, lorsqu'elle doit abreuver les chameaux de Yitzhak et qu'elle va leur donner de l'eau, il y a 10 chameaux qui ont traversé le désert, qui ont soif. On peut se dire que ça va durer pas mal de temps, ces allers-retours pour abreuver tous ces chameaux-là. Peut-être qu'elle pourrait y aller mollo, y aller doucement, petit à petit, sans presser. Et le texte nous dit non, qu'elle était incroyable. Elle était d'une vélocité incroyable. Elle courait dans tous les sens, aller, retour. Elle puisait de l'eau, elle ramenait de l'eau, elle puisait de l'eau, elle ramenait de l'eau. Parce que le trait de caractère d'un tzaddik, ce qui est majeur chez le tzaddik, c'est son empressement à réaliser les mitzvot. Et nous avons un contre-exemple. Le contre-exemple, c'est celui des Nessi'im, celui des princes du peuple d'Israël,
au moment de l'inauguration du Mishkan. Vous savez que nous sommes au début du mois de Nissan. Et tous les matins, à la fin de l'office, on rajoute un petit texte. Dans ce petit texte, on nous dit, chaque jour du mois de Nissan, quel est le prince de quelle tribu d'Israël qui a fait son offrande à l'occasion de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Je vous rappelle, le tabernacle a été inauguré à Rosh Chodesh Nissan, et donc tous les jours, il y avait un prince d'Israël qui venait avec une offrande et qui offrait donc son cadeau au temple de Jérusalem, ou plutôt au tabernacle dans le désert. Nos commentateurs posent la question, comment ça se fait que les Nessiim, les princes d'Israël, les chefs de tribu, ont fait ces offrandes aussi rapidement? Pourquoi cette précipitation? Ça va, tu aurais pu faire ça le mois d'après. D'accord, alors certes, c'est lié à l'inauguration du Mishkan, mais pourquoi, dès le premier jour de l'inauguration, il y a tout de suite un prince qui arrive, qui frappe à la porte en disant « Hey, je veux absolument offrir un korban maintenant. Je veux offrir quelque chose immédiatement. » Pourquoi autant de rapidité? Pourquoi autant de précipitation? Et là, on vient nous répondre. Parce qu'ils viennent compenser une erreur de leur part. Une erreur qui a été commise par les princes d'Israël au moment, non pas de l'inauguration du Mishkan, parce que là, ils ont été à la hauteur, mais au moment des dons qui étaient faits pour la construction du Mishkan. On nous raconte que les princes d'Israël n'ont pas participé à la collecte de dons pour la construction du Mishkan. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont été voir Moshe Rabbeinu en disant « Moshe, nous sommes les princes du peuple d'Israël. Nous avons les moyens, nous avons certainement plus que les autres, parce que nous sommes les princes. Tu sais quoi? Fais ton appel aux dons, à la collectivité. Le peuple va faire ce qu'il peut, mais on imagine que ça ne va pas aller très loin. La générosité du peuple, se disent les princes, la générosité du peuple est très limitée. Mais lance ton appel, je t'en prie. Une fois que l'appel sera lancé et que les enfants d'Israël auront donné ce qu'ils ont pu donner, alors nous, les princes, on arrivera et on va faire un gros chèque. Et on va mettre le gros chèque sur la table et on va compléter tout l'argent nécessaire pour terminer les travaux de construction du Mishkan. Magnifique. Le problème, c'est que les princes d'Israël ont été dépassés par la réalité. Les enfants d'Israël ont été tellement généreux qu'en 2 jours, il n'y avait plus rien à demander pour la construction du Mishkan. Tout était réuni en 48 heures. Les princes d'Israël arrivent, ils vont voir Moshe en disant « Mais on n'a rien donné, nous. On n'a rien donné. On voudrait participer pour la construction du Mishkan. » Et Moshe de répondre « Bah, désolé, tout est déjà donné. Il n'y a plus rien à donner. Il y a suffisamment d'argent, suffisamment de matières précieuses. » Alors on a trouvé une solution en donnant certaines pierres précieuses que les princes ont pu donner, mais c'était simplement pour leur faire plaisir. Mais sinon, ils étaient passés à côté de l'essentiel. Pourtant, les princes auraient pu très bien justifier leur comportement. On aurait pu dire « Ah bah c'est magnifique le comportement des princes. C'est magnifique d'avoir cette volonté de donner tout ce qui pouvait manquer pour la construction du Mishkan. C'est très beau. » En plus, les princes auraient pu aussi justifier leur comportement en disant à Moshe, ou en se disant à eux-mêmes, « Pourquoi tu veux que nous, on se précipite à donner quoi que ce soit pour la construction du Mishkan? Le Mishkan est construit pour réparer la faute du veau d'or. C'est connu. Mais nous, princes d'Israël, on n'a pas commis la faute du veau d'or. On n'était pas avec le peuple pour danser autour du veau d'or ou pour croire que ce veau d'or avait la moindre puissance spirituelle. Donc nous ne sommes pas concernés par ce Mishkan. Il n'y a pas de quoi courir pour faire ce Mishkan. En tout cas pas nous, on va laisser les autres. C'est eux qui doivent demander pardon pour la faute du veau d'or. Nous, on n'a rien à demander. » Donc les Nessiim, les princes, avaient tous les bons arguments pour ne pas se précipiter à faire la mitzvah. Et pourtant, justement, la Torah leur apprend, Moshe leur transmet ce message. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Parce que lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente à vous, vous devez la faire en vous précipitant. Vous devez la faire avec zèle, sans réfléchir,
sans commencer à trouver des arguments, des raisons, pourquoi moi, pourquoi pas moi, pourquoi je ne dois pas faire cette offrande parce que moi elle ne me concerne pas, etc. Tu as une mitzvah qui s'ouvre devant toi, d'avoir le privilège d'offrir de l'argent, d'offrir une partie de toi-même, d'offrir de tes biens pour construire le sanctuaire de Dieu, tu devrais le faire rapidement. Et que ton raisonnement, qui tient la route, de se dire non mais moi j'ai pas besoin parce que moi je suis un prince et j'ai pas commis la faute du veau d'or, donc je n'ai pas besoin de racheter la faute du veau d'or, etc. Ce raisonnement, nous disent nos maîtres, n'est rien d'autre qu'un Yetzer Hara qui se développe dans notre esprit. Ça veut dire que lorsqu'il faut faire une mitzvah, on trouvera toujours toutes les bonnes excuses pour repousser la mitzvah. Pas pour pas la faire, chas v'shalom, je suis quelqu'un de très impliqué dans mon judaïsme. Mon Yetzer Hara n'arrivera jamais à me dire aujourd'hui tu mets pas tes tefilines, aujourd'hui tu fais pas Shabbat. Jamais. Mais par contre, mon Yetzer Hara peut me ralentir, peut me freiner dans mon élan. Il peut représenter un poids lourd, très lourd, des fois impossible à lever. Eh bien, c'est exactement ce qu'on nous dit. Fais attention. Même si tu es un prince, tu dois faire les choses avec zèle, avec empressement. Et à plus forte raison, nous qui sommes des simples membres du peuple d'Israël. Et on nous dit, Ve'atem adevekim b'Hashem Elokechem. Il y a un verset qui nous dit, et vous, qui ressentez de l'adhésion à l'égard de Dieu, Chaim kulechem hayom. Vous êtes tous vivants aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement d'être vivant, il s'agit d'avoir de la vitalité. Si tu ressens un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu, alors tu dois avoir de la vitalité dans ta façon de le servir. Maintenant, nos maîtres nous disent, et ils ne sont pas à côté de la réalité humaine, nos maîtres nous disent, la nature humaine est ainsi faite. C'est pas simplement qu'on n'a pas envie de servir Dieu comme il se doit. C'est pas simplement cela. C'est que c'est notre nature. C'est notre nature, pourquoi ? Parce que nos maîtres nous rappellent que l'homme a été créé à partir des 4 éléments de la nature. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Ce sont les 4 éléments qui constituent le corps humain. Et on nous dit que chacun de ces 4 éléments porte en lui-même un défaut. Par exemple, Yesod HaEsh, l'élément du feu. Mais c'est de là que l'on puise notre orgueil. Ce feu qui nous donne l'impression, qui brûle en nous, qui nous donne l'impression d'être quelqu'un, c'est le feu. C'est le feu, et donc il représente l'orgueil de l'être humain. L'orgueil, le manque de modestie, le fait de vouloir écraser l'autre, de vouloir brûler l'autre et l'existence de l'autre, la colère, tout cela vient du feu qui brûle en moi en permanence. Yesod ha-Ruach. Le Ruach Menu Neshara Dibour, Anikra Sicha Betela. Le deuxième élément, c'est le vent, l'air. L'air vient représenter, dans la tradition juive de nos maîtres, vient représenter l'air qui sort de ma bouche. Et qui peut effectivement être un grand défaut pour moi, c'est la mauvaise parole. Mon souffle, des fois, est mal utilisé. Et c'est ce qui est à l'origine, par exemple, du Lashon Hara que l'on peut faire, du Motzi Shemra, du mensonge qui peut sortir de ma bouche. Le troisième élément, c'est l'eau. Mimenu ta'avat ta'anugim. L'eau, dans le langage de nos Chachamim, représente tout l'attrait de la matérialité, le désir et le plaisir du monde qui nous entoure. Ce n'est pas pour rien que quand on veut aller en vacances, on va au bord de la mer. Ce n'est pas pour rien que les plus beaux hôtels sont au bord de la mer. Il y a cette notion dans l'eau qui est la notion d'abondance, la notion de désir, la notion de vouloir prendre à soi quelque chose qui est autour de nous et de profiter de la chose qui semble particulièrement agréable. Le quatrième élément, c'est Afar, c'est la terre. La terre, c'est le poids, c'est ce qui est lourd, c'est ce qui nous ralentit, c'est ce qui nous empêche d'avancer, d'évoluer. C'est ce qui m'empêche de ressentir du zèle, de l'amour lorsque je dois réaliser une mitzvah de la Torah, parce que je me sens lourd.
Eh bien, vous l'aurez compris, ces 4 éléments sont aussi à l'origine de choses positives. Parce que le feu, c'est aussi ce qui me permet de tenir, malgré l'exil, malgré les persécutions, malgré la volonté de nous faire taire. Eh bien, c'est parce qu'il y a un feu qui brûle en moi, peuple d'Israël, que malgré 3000 ans, depuis le don de la Torah, malgré les 3000 ans qui passent depuis le don de la Torah, j'ai toujours une envie, un désir profond de réaliser les mitzvot. Le rouar, on a dit c'est la parole. Ben oui, la parole, elle peut être détournée, on peut faire du lachon hara, mais d'un autre côté, je peux aussi utiliser ma parole convenablement, utiliser ma parole pour aider quelqu'un, pour lui parler convenablement, pour le soutenir dans la souffrance, pour étudier la Torah. Maïm, c'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Bien évidemment, je dois vivre dans le monde matériel. Bien évidemment que je dois tirer profit du monde matériel, mais je dois sublimer le monde matériel. Donc l'eau aussi peut être utilisée et sublimée de manière convenable. Et Afar, la terre, ça veut dire, ah oui, mais la terre, c'est qu'un poids lourd. Alors là, je ne peux pas le sublimer, je ne peux pas rien faire de bien avec cela. Alors on nous dit, bah si, des fois, la paresse de l'être humain peut aussi être utile. Par exemple, à nous empêcher d'être trop rapide pour faire une avéra. Lorsqu'il y a une avéra, je dois aussi être capable d'y aller lentement, de prendre mon temps avant d'y aller, avant de plonger, d'être lourd à me déplacer, comme des fois je suis lourd à me déplacer pour aller à la synagogue ou pour faire une mitzvah en particulier. Eh bien, on nous dit, c'est donc la nature de l'homme, bien évidemment. Tous nos défauts, c'est pas simplement parce que j'ai une volonté de faire mal, c'est parce que c'est inné, c'est intrinsèque de la nature de l'être humain. Mais tout l'enjeu de notre vie, justement, c'est d'avoir les mêmes énergies en question, les 4 énergies, mais de les sublimer et de les tourner vers le bien. Tsav et Aharon, ordonne à Aaron d'aller vite, de faire vite, pas dans la précipitation, mais dans l'élan, dans l'ardeur qu'il doit mettre en place pour servir à Kadosh Baruch Hu. Si nous manquait encore un exemple, il y a celui de Moshe, par exemple. Prenez l'exemple de Moshe. On nous dit que Moshe, à la fin de sa vie, il devait terminer la guerre contre Midian. Bon, c'est une guerre de vengeance qu'il devait mener. Et le texte là-bas nous dit très clairement que Dieu s'adresse à Moshe en lui disant, une fois que tu auras terminé ce combat, le dernier combat du désert, une fois que tu auras terminé ce combat, eh bien ça y est, tu vas mourir. Et les enfants d'Israël pourront rentrer sur la terre d'Israël. On aurait pu se dire, à la place de Moshe, si je sais que je vais mourir à la fin de ce combat, et que, tant que le combat n'est pas terminé, je reste vivant, eh bien on aurait pu se dire à la place de Moshe, bah je vais prendre mon temps, je ne suis pas pressé, pourquoi faire vite? Si je fais vite, je vais mourir juste après. Je vais prendre mon temps, et puis je ferai les choses dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va faire traîner pour rester un peu plus longtemps vivant. Et nos maîtres nous disent, enfin la Torah elle-même nous dit, que Moshe a mené ce combat immédiatement. Et que même les enfants d'Israël qui ne voulaient pas aller aussi vite, parce qu'ils savaient pertinemment que s'ils allaient vite au combat, Moshe allait mourir après le combat, eh bien Moshe est celui qui va non seulement être rapide, il va être zélé dans la réalisation de cette mitzvah, et lorsqu'il va s'apercevoir que l'armée ne veut pas bouger, c'est lui qui va ordonner, qui va motiver les troupes pour aller au combat. Alors il aurait pu trouver toutes les bonnes excuses, Moshe Rabbeinu, de bonnes excuses. Mais il se dit très clairement, si je traîne, non seulement je ne réalise pas la volonté de Dieu, et en plus de cela, à cause de cela, les enfants d'Israël ne vont pas rentrer sur la terre d'Israël rapidement. Ils vont rester dans le désert 1 mois de plus, 2 mois de plus, 3 mois de plus. Et ça, je ne peux pas me le permettre, se dit Moshe. J'aime mon peuple, j'aime Dieu, j'aime mon peuple. Donc je fais les choses le plus rapidement possible. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est quelque chose d'assez incroyable de montrer à quel point plus on est grand et plus on doit se motiver pour garder notre zèle dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Un zèle qui vient montrer tout simplement que je suis heureux de réaliser la mitzvah. Et c'est ce qui compte, même si on ne fait pas toutes les mitzvot de la Torah. Celles que l'on fait, on doit montrer qu'on le fait avec élan, avec amour, avec désir, avec plaisir. Sinon, le geste est complètement creux, il est vide,
et il perd tout son sens, puisque Dieu n'attend pas un peuple de robots. Dieu attend un peuple qui a un cœur, comme on le dit dans la Gemara, Rachamana liba bae. La Torah n'attend qu'une seule chose, c'est le cœur du peuple d'Israël. Tzav et Aharon, ordonne à Aharon, c'est le titre de notre paracha, parce qu'il faut transmettre en réalité une leçon à travers toutes les mitzvot de la Torah, c'est de faire les choses avec entrain et avec zèle. Pour lui, Aharon, aussi grand était-il, puisque c'était le Kohen Gadol, à ses enfants, à ses petits-enfants derrière lui, et en réalité à l'ensemble du peuple d'Israël. J'espère que cette leçon sera pour nous tous une bonne source de réflexion dans notre façon de réaliser les mitzvot. Je vous souhaite et j'espère que vous passerez tous un très bon Shabbat Agadol, Shabbat Tzav, d'avoir de l'empressement dans la réalisation de nos mitzvot. Shabbat Shalom.